dans les marchés boursiers que les marchés obligataires ont connu leur pire premier semestre depuis des décennies. L'inflation est la principale responsable de cette évolution. Elle a provoqué une hausse sensible des taux obligataires et a obligé les banques centrales à prendre des mesures drastiques. Entre-temps, la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine continuent à alimenter les pressions inflationnistes. Les causes du mouvement de vente sur les marchés sont claires et connues. Il est cependant moins évident de savoir si nous avons atteint le plancher. Beaucoup dépendra des données futures sur l'inflation, la croissance économique et les résultats des entreprises. Plus l'inflation sera tenace, plus la politique des banques centrales sera restrictive et plus les risques de récession, de résultats d'entreprises décevants et de baisse des marchés boursiers seront élevés. Cela dit, beaucoup de mauvaises nouvelles semblent déjà intégrées dans les cours. La baisse moyenne de l'indice S&P 500 en cas de récession est de 24%. Nous avons déjà observé une telle baisse depuis le sommet atteint en début d'année. Les ratios cours-bénéfices sont revenus en dessous de leur moyenne à 10 ans pour la plupart des indices boursiers régionaux et le sentiment des investisseurs est également au plus bas. Dans cette période de turbulence, il est extrêmement important de s'en tenir à ses objectifs d'investissement. Ne vendez pas sous le coup de la panique et gardez une vision à long terme. Un portefeuille bien construit tient compte d'un horizon d'investissement plus long. La volatilité actuelle n'est certainement pas une raison pour raccourcir soudainement cet horizon à quelques semaines ou mois. Après le cycle de hausse des taux d'intérêt, une reprise suivra et seuls ceux qui sont investis sur les marchés pourront en profiter. Nous pensons que le deuxième semestre sera meilleur que le premier, même s'il faudra toujours composer avec la volatilité. Les cours pourraient certes encore baisser, mais nous considérons déjà les opportunités suivantes. Le secteur de la technologie et surtout les entreprises avec un important pouvoir de fixation des prix, le secteur financier qui bénéficie de taux d'intérêt plus élevés et enfin le secteur des soins de santé. Par conséquent, gardez la tête froide et profitez d'un été agréable.